Salut, c'est Docteur Psycho. Oh, je viens de me trouver ça comme surnom, je trouve ça sympa. Bon. Donc alors, et ben là, aujourd'hui, on va faire un petit test de Alien Isolation. Alien Isolation en anglais. Vous avez vu, je parle vachement bien l'espagnol quand même. Et on va reconnaître quelques petits talents en langue. Alors, ce jeu qui est sorti début octobre, donc un tout petit mois maintenant, qui est une bonne surprise pour ces jeux de fin d'année. Donc ça fait partie de ma série de jeux de fin d'année à commander pour mettre dans la hotte du Père Noël. Euh, Jeu qui est une suite sans être une suite d'Alien versus Predator par Sega. Pardon, Alien Marines, je sais plus trop quoi, et qui a fait un gros flop. Et là, on va se retrouver dans un jeu type Survival Horror où on incarne non pas Ellen Ripley, mais sa fille Amanda Ripley. Le jeu est particulièrement beau. On va aller voir ça dans les options vidéo. Voilà, j'ai tout mis, ultra, avec, ultra, sauf là, c'est quoi SSAO standard, oui, bon. Pour le reste, c'est à fond. Alors, je suis encore malade, je vous prie de m'excuser. Ça s'entend certainement d'ailleurs avec mon nez qui est complètement pris. Allez, on arrête de bavarder. On se lance dans l'aventure. Alien Isolation. Commencer la partie, continuer la partie. On va charger une partie. On va choisir, je sais pas, la mission 5. Allez, on y va. C'est parti. Donc là, je suis en mode très difficile, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai mis maximum. Alors moi, quand je joue à un jeu, je mets toujours le mode le plus difficile par défaut parce que c'est pas par vantardise, c'est simplement que je sais que les jeux, je les ferai qu'une fois. Donc autant que je l'exploite à fond, que j'en chie bien, que j'amortisse la dépense du jeu. Parce que de toute façon, je le ferai qu'une fois ce jeu. Voilà, donc là nous sommes dans un espèce de petit tramway qui navigue à l'intérieur de l'immense vaisseau, le Sébastopol. Et cette station dessert la maison médicale San Cristobal et Sixon Synthetics. Voilà. Donc lui c'est un synthétique mais gentil. Ah oui parce que je fais du spoil encore mais bon, vous allez croiser des synthétiques méchants. Et oui parce que dans Alien, le 8e passager, vous savez bien que le synthétique qui s'appelle... Je vais aller faire un tour, voir ce que je peux qui Restez s'appelle... avec moi. Eh bien tiens, est-ce que vous savez comment il s'appelle? Moi j'ai un peu oublié. Donc là, en gros, on est en train de s'apitoyer sur le sort de cette pauvre petite... je sais plus comment. Alors, il y a un truc qui est vachement bien dans... Je sais pas si vous m'entendez, j'espère que vous m'entendez. On va baisser le son quand même. Voilà. On va reprendre la partie. Non, c'est mieux. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? J'appuie sur Tab et là il me dit allez à la maison médicale de San Cristobal. Donc moi je suis là et je dois donc me rendre ici. Voilà. Donc là j'appuie sur Tab. Alors mes tests sont sur PC, uniquement sur PC, j'ai pas de console. C'est un choix personnel, j'ai personnellement fait ce choix. Voilà. C'est très beau comme phrase ce que je viens de dire, c'est un choix personnel et j'ai fait personnellement ce choix. Je la retiens, je vous l'offre, c'est mon cadeau de Noël. Alors là, si on se met à courir, alors je pense qu'ici ça craint pas. Bon. Mais si vous vous mettez à courir dans le jeu, vous allez inévitablement attirer l'alien. Ça, ce sont les points de sauvegarde. Donc comme j'ai fini le jeu, je ne vais pas sauvegarder. Ça m'intéresse pas plus que ça. Alors on peut s'accroupir en appuyant sur C et marcher plus lentement, mais du coup on fait quand même beaucoup moins de bruit. Mais on marche plus lentement. Mais on fait moins de bruit. Mais on marche plus lentement. Enfin, vous voyez qu'il va falloir faire un choix, quoi, à un moment.
Donc on y va. Et quand vous appuyez sur la barre d'espace, vous avez le fameux détecteur de mouvement qui a fait son apparition dans Aliens, le retour, avec la reine des aliens. Et là, je dois aller... Alors je vais vous montrer un truc qui est vachement sympa. Quand l'alien arrive, ce que vous pouvez faire... Ah. Est-ce que lui... Non, je peux pas le pirater. Ah oui, je m'en souviens plus déjà. Alors, par rapport au test de The Evil Within, graphiquement, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus léché, beaucoup plus lissé, beaucoup plus, j'allais dire propre, beaucoup plus aseptisé. C'est moins... ça fait moins... pas détaillé, mais... Enfin, vous voyez qu'il y a quand même une sacrée différence graphique. Alors ça se trouve, je suis même pas au bon endroit, c'était de l'autre côté. Voilà, c'est exactement ça, fabuleux, c'est génial, j'adore. Allez, on y va. De toute façon, je pense que l'alien est pas dans la gare de triage. Ah. Non, non. Alors, vous pouvez faire ça et ça. Vous voyez la différence? En appuyant sur le bouton droit de la souris, non, soit, alors quand vous n'appuyez pas sur le bouton, vous focalisez sur le détecteur de mouvement. Et quand vous appuyez, hop, vous regardez devant vous. Tout en gardant, en fait, le visuel sur le détecteur de mouvement. Ah, il y a un truc qui est bien. Ah, voilà. Vous voyez, c'est personal storage, un placard personnel. Quand l'alien, quand vous détectez l'alien dans les parages et qui s'approche de vous, on aura peut-être l'occasion de le faire tout à l'heure. Vous appuyez sur E, hop, et alors là vous vous planquez. Sauf que c'est pas du tout une solution définitive, puisque l'alien, même caché, peut vous trouver. Voilà. Donc là on y va. Alors, je sais plus comment on fait pour changer les armes. Ça serait bien que je retrouve comment on fait. Comment on fait pour changer les armes? Ah oui, c'est ça. Vous appuyez sur A et vous avez une espèce de menu qui apparaît. Et au fur et à mesure que vous allez avancer dans le jeu, vous allez récolter des objets. Alors un coup, alors on va prendre par exemple voilà, l'émetteur de son. Vous allez récupérer des morceaux de pack de recharge, des morceaux de détecteur, des morceaux de pistolet seringue, des morceaux d'agents collants, des morceaux de... etc. Et en fait, en combinant, vous voyez ici par exemple, si je combine ces trois-là, alors le rouge ça veut dire que j'en ai pas. Hein. Et si j'arrive à combiner ces trois-là, eh bien, j'arrive à créer un émetteur de son qui permettra de créer un leurre pour l'alien et éventuellement de permettre de vous enfuir pendant qu'il va à la recherche de ce leurre. Donc voilà, donc ici donc j'ai un revolver, alors je suis au chapitre 4 là, et au chapitre 4, il n'y a pas beaucoup d'armes encore. Hein. Verrouillé. Vous là-bas, vous avez besoin de quoi? Je cherche un médecin. Vous m'entendez? Je cherche un... Je vous Alors je dois aller ici. entends pas. Attendez. Montez, je vous ai ouvert l'ascenseur. Vous voyez les caméras qui vous suivent. Ça aussi c'est bien flippant. Alors je disais, oui, avant que je sois coupé, On n'a pas pardon. le temps à perdre. Avec le test de The Evil Within, je trouve au final un léger avantage à Alien Isolation d'un point de vue flipouille, enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça, trouillage, parce que de toute façon vous allez mourir, que ce soit en simple ou en difficile, de toute façon dans Alien Isolation vous allez mourir. À ceci près que on ne s'habitue pas
à mourir dans Alien Isolation, contrairement à The Evil Within où de toute façon c'est rédhibitoire, quoi qu'il arrive, de toute façon vous savez que vous allez vous faire mordre, vous faire décapiter, vous faire... Là, l'avantage c'est que la mort arrive par surprise. Enfin, l'avantage. La mort arrive par surprise. Donc, par exemple, l'alien pourrait être quasi aussi bien caché ici, là. Vous voyez, par exemple, là. Surgir de là, complètement. Voilà. Ou du tuyau que je vais prendre. Voilà. Enfin, du conduit d'aération. Alors, voilà, il y a la lampe. Alors, on vous dit que, dans le jeu, à un moment, on vous dit que utilisez la lampe avec précaution parce que les piles s'usent très très vite et qu'en plus ça attire les aliens. Bon, à ceci près que j'ai pas attiré grand chose, si quelques fois peut-être, avec la lampe, et que en plus, dès que vous allez avoir besoin de votre lampe, vous trouvez systématiquement une pile dans les parages. Bon, l'un dans l'autre, voilà, je pense qu'il faut tomber là. Boum. Donc on retrouve véritablement le décor du Nostromo, et ça c'est quand même assez jouissif, je dois avouer. On n'est pas vraiment sous notre meilleur jour. Je vois. Donc là encore une bande de sauvegarde. Ah, je crois que c'est ici, bah, vous voyez, on a de la chance. Je crois que c'est ici qu'on fait la rencontre pour la première fois de Ripley. l'alien. Je cherche un médecin. Je suis médecin. Mon ami a besoin d'aide. Donc je répète Du que matériel le médical. PC sur lequel je joue est un PC portable, un Core i5 4200M, Pas au dispensaire de l'hôpital. 8 Go de RAM DDR3L En état de faire tout ce chemin, et une GTX 760M. je descendrai ensuite au dispensaire avec vous. 2 Go de mémoire vidéo. Idée d'ici, Voilà. si vous voulez. Morlaix ou Lydia devaient sûrement Équipé, avoir- quand même, je précise, ça a peut-être son détail au niveau des chargements, équipé d'un SSD. Bon, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, quand on veut jouer, j'allais dire, en étant à l'aise, il faut investir dans du SSD, quoi. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il m'a dit? Je sais pas, il suffit que j'aille trouver le bureau de Morlaix qui se trouve ici. Donc, je pense que je vais devoir emprunter ce conduit. Ah oui, c'est ça, c'est ici qu'on fait la rencontre de l'alien pour la première fois. Ah ça va vous plaire, je pense. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, la première rencontre avec l'alien est particulièrement réussie. Donc c'est un dead end, voie sans issue. J'enlève ma lampe, même si je sais que c'est pas là qu'on va croiser l'alien. Ah, il y a des badges à récupérer, j'ai pas bien compris à quoi servaient ces badges, j'avoue. Bon, en fait, ça fait un genre de collection des personnes que vous... Allez, on y va, on va essayer de se dépêcher de rencontrer l'alien. Ah oui, d'accord. Alors ça, c'est la carte. Bon, alors là, j'ai un problème, je tourne en rond. Alors, il faut que j'aille ici. Alors ça c'est quoi? Légende. Intérêt. D'accord. Il y a certainement un truc à activer. Ah bah, bien sûr. Allez, faut qu'on travaille en équipe, vous pensez pas? On gagne tous les deux du Dans la zone où vous êtes,
conditions les plus Voilà. instables. Alors c'est là qu'on fait la première fois la rencontre de l'alien. Des cas tragiques. Ne vous tracassez pas, ça fait bien longtemps qu'ils sont... C'est ça. Et vous allez C'est voir parce que quoi c'est assez flippant. Ah oui, alors le synthoniseur. Alors voilà, donc alors le synthoniseur, voilà, il faut déplacer pour faire les... Ah zut, je me suis planté. Hop, hop et hop. Ah, chouette. Vous y êtes, c'est le bureau de Morlaix. Le code d'accès devrait être quelque part par ici. Alors le code d'accès, il est là. Hop, et il suffit d'aller lire le texte. Quarantaine à l'hôpital, voilà, Vous avez trouvé le 1702. code Voilà. Écoutez, on va aussi avoir besoin de la carte d'accès. Morlaix la gardait toujours sur lui. Trouvez-le. Trouver la carte d'accès. Sauf que là, Attention, violation de la quarantaine du centre médical détectée. Attention, Détendez-vous, je vais violation essayer de la de comprendre ce qui quarantaine se du passe. centre En médical. attendant, restez concentrés sur la recherche de la carte d'accès. Merde. voilà. Première fois qu'on voit l'alien, c'est comme ça. Et là, on flippe quand même bien. Alors, je sais pas si vous la voyez bouger au fond là-bas, voilà. Alors je vais vous montrer comment on fait pour aller se cacher. Et j'arrêterai là parce que je vais pas vous spoiler le jeu. Et vous voyez, on est dans un jeu d'investigation où il faut aller chercher des objets, résoudre des énigmes. Arbitrairement, je trouve qu'ils ont un peu forcé le jeu où on va, c'est-à-dire à un moment, on va vous obliger à faire des allers-retours insensés. Bon, c'est une manière un peu artificielle d'augmenter la durée de vie. Et bon, ça le fait, globalement, ça le fait quand même. Alors, je vais donner une information qui a son détail, mais qui ne spoile pas le jeu. Sachez que l'alien est imbattable. Inutile d'essayer de le tuer, vous n'y arriverez pas. Alors voilà la cachette. Et là, regardez, là on flippe là quand même. Je sais pas s'il va arriver. Ah, voilà. Et là, on flippe quand même pas mal, quoi. Donc, encore une fois, se cacher dans l'armoire, c'est une solution temporaire. Ne restez pas trop longtemps dans l'armoire. Bien, voilà, on a vu l'essentiel de ce qu'il fallait voir. C'est un jeu qui très certainement va vous prendre aux tripes. La musique qui est dynamique en fonction de la proximité d'Alien, le fait que vous ne pouvez pas tuer l'alien, la lutte pour votre survie fait que on est vraiment sur quelque chose d'assez grand. Voilà. Allez, j'arrête là et je vous souhaite un bon jeu et on se retrouve pour un prochain test.